Ah bah ça fait du bien de voir quelques petits hentai de temps en temps. Les achats du Poon. Alors Mad Poon s'est fait plaisir avec l'intégrale de Kurosaki. Alors ça c'est une série que j'ai vue plus d'une fois. Peut-être pas forcément dans les vidéos achat manga, mais voilà, je serais intéressé de le lire. Voilà, peut-être pas de posséder l'intégralité comme peut-être pas de posséder l'intégralité des 21 tomes, mais je serais curieux de les lire. Donc si ça pouvait être en numérique, je serais ravi. Derrière, on peut voir qu'il a le artbook Numben de Naoki Urasawa. Alors, je sais pas si c'est la suite de la vidéo de Kemono Manga qui a présenté l'artbook, qui m'a personnellement moi donné envie. Et il est possible qu'il ait donné envie à d'autres, parce que je crois qu'on va le revoir dans un autre achat manga. Lorsque j'ai regardé les prix en occasion, c'était autour de 90 € quand même. Hein. Alors on peut voir qu'il y a une petite décoration de The Fable. On peut voir également l'artbook de Doro, il revient. Sur le côté, on peut voir les deux intégrales de Junji Ito, Gyo et Spiral, éditées par Delcourt Tonkam dans l'édition Prestige, et l'intégrale en 6 tomes de Girls Last Tour. Alors ça, j'en ai entendu parler en bien, je serais curieux de lire. Les 5 premiers tomes de Space Brothers, alors j'espère qu'il va adorer cette série parce qu'elle est vraiment très bien, et les tomes 4, 5, 6, 7, 8 de Real de Takehiko Inoue. On peut voir également le tome 4 de Spy Family, le tome 12 de Hell's Paradise et le tome 10, 11, 12 de Alice in Borderland des éditions Delcourt Tonkam, donc la réédition. Le tome 1 de ce Fable, donc il a retourné, il a mis la jaquette réversible, donc le côté un peu plus sombre, pas que le jaune. Moi j'aime bien le jaune, mais c'est vrai que c'est l'original, celle-ci je l'ai quand même meilleure. Et les tomes 1, 2, 3, donc l'intégrale de Wet Moon de Atsushi Kaneko. Donc voilà, il y en a beaucoup qui recherchent le tome 2 de Wet Moon. Bah lui, il l'a. Moi aussi. Le tome 1 de Search and Destroy, toujours de Atsushi Kaneko. Donc un remake de Dororo de Osamu Tezuka. Et les 3 tomes de Ultra Heaven. Donc pareil, il y en a beaucoup qui cherchent le tome 2 de Ultra Heaven et qui l'ont pas. Mais lui, il l'a. Ça, c'est pour narrer ceux qui l'ont pas. Je suis méchant. L'achat du mois, Bam Bam. Alors, Bam Bam s'est fait plaisir avec la réédition de Eden, donc les 2 premiers tomes de chez Panini, ainsi que les tomes 3, 4, 5, 6 de Sido, de Tsutomu Takahashi. On voit également L'Habitant de l'Infini. Donc, je vois pas c'est quoi les numéros. En tout cas, il a 6 tomes de L'Habitant de l'Infini de Hiroko Samura, ainsi que le tome 98 en collector de One Piece et le tome 8 de Chainsaw Man. Donc voilà, très sympa. On n'en demande pas forcément plus. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est la prise de vue de la photo en fait qui rend difficile de tout voir. Ce sont les achats du mois de Liqua. Alors Liqua, c'est procurer l'agent du déshonneur. Bah là, j'ai vraiment envie. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous aussi, vous avez dû les voir dans mes vidéos. Donc c'est toujours de Hiroshi Hirata. Et voilà. Donc en fait, je ne savais pas. C'est des éditions Akata et c'est des éditions. En fait, cet auteur, presque toutes ses œuvres sont devenues ne sont plus commercialisées. Voilà. Si on veut lire du Hiroshi Hirata, il faut le chercher en occasion. On peut voir qu'il a le tome 1 de Eden dans sa réédition. On peut voir qu'il a le tome 2 de Give My Regards to Blackjack, le tome 2, si je ne dis pas de bêtises, de Ping Pong dans les éditions Prestige de Delcourt Tonkam, La Perfecte de Effenlild, le tome 2 de Bâtard de chez Kitoon, le dernier coffret de Demon Slayer, donc le tome 17 avec le roman, si je ne dis pas de bêtises, les tomes 11, 12, 13, 14, 15 de Young GTO dans les éditions Pika. On peut voir qu'il a des tomes de Dreamland, donc je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels, je crois que ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le tome 4 de Spy Family, le tome 8 de Chainsaw Man, le tome 7 de Le Bateau de Thésée, le tome 9 de Peleliu. Donc là, on reconnaît ceux qui sont à jour avec les Vega du Puy. On peut voir également qu'il a les tomes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Prisonnier Riku des éditions Akata. On peut voir également qu'il a, je ne sais pas si c'est l'intégrale de Le Flic de Tokyo. Alors ça c'était sympa, j'avais acheté ça à l'époque. C'est un petit peu une espèce de GTO mais façon flic de quartier. Voilà, moi j'aimais bien. Le tome 98 en collector de One Piece, ainsi que les tomes 53, 55 si je dis pas de bêtises. Le tome 8 de Parasite, toujours en édition originale. Et là c'est là que j'ai commencé à avoir du mal à voir, quoi. Je vois Pour le pire. Donc c'était l'auteur de Team Dragon et La Tour Fantôme, si je dis pas de bêtises. J'ai le premier tome, mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça a une bonne réputation. Et les tomes 1 à 10 de Blue Giant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les 2 premiers tomes de Aohashi de chez Mangetsu,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Red a Girlfriend, alors je sais pas c'est quel numéro. Don't Call It Mystery, alors je sais que c'était très attendu, toujours de chez Noévé Graphics. C'était très attendu par les fans de Basara ou de Seven Seeds. Qu'est-ce qu'il y a? Donc Kam Chakras, le tome 1 de Bast Brothers. Je crois, je suis pas sûr, c'est un comic-coup. Alors est-ce que c'est le Monkey Peak, le Fossoyeur? Je sais pas. J'arrive pas à voir. Le tome 3 de Grand Blue de chez Meian. Voilà, après c'est très difficile pour moi de voir. Je crois qu'il y a le tome 3 du Carnet de l'apothicaire et un autre chez Delcourt Cam, mais je ne saurais vous dire, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin voilà, assez chargé. Voilà. C'est autour des achats du mois de Trivium. Alors Trivium, on ne sait pas où regarder, si on regarde le fond ou si on regarde l'horizon là, ou si on regarde devant nous. Franchement, bref, on va se concentrer sur ce qu'on a en face de nous. Alors, on a de l'habitant de l'infini de Hiroaki Samura, toujours. Voilà, c'est du 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, le 14 au 21 des éditions Saka. Ainsi que le deuxième tome de Tomino la Maudite de Suiru Maruo, des éditions Casterman. Donc, des éditions très belles, cartonnées, vraiment très intéressant. Pareil pour la chenille de Suiru Maruo, en collaboration avec un roman de Edogawa Rampu, donc La Chenille. On retrouve encore du Atsushi Kaneko, comme quoi les propagandes ça marche beaucoup sur le Discord, avec Atomic Strip, donc des éditions Pika Graphics. On retrouve Sensation, donc le hentai que je me suis pris également, donc en grand format, couleur, vraiment très intéressant. L'attente, alors ça me dit rien du tout, je sais même pas si c'est un manga. Gendry Kim, peut-être un manhwa, je sais pas. Voilà, l'intégrale de Desco, toujours de Atsushi Kaneko, la fin de la série de Sol du tome 6 à 11. Il va falloir que je me tâte là, Alors j'ai déjà lu le premier tome de Desco, c'était pas mal. Je vais me prendre le deuxième pour voir parce que c'est disponible en numérique, donc n'hésitez pas. Et Sol, on m'en a dit aussi encore plus de bien, donc je vais tâter peut-être si je me trouve un petit lot, sinon je lirai le premier tome pour me faire une idée. Sinon, le tome 7 de Le bateau de Thésée des éditions Vega Dupuis, le tome 6 de Sido dans sa réédition, donc Don't Call It Missouri de Noévé Graphics, Moonlight Act tome 28, tome 16 de Beastars, le tome 3 de Natsuko no Sake. Alors j'ai lu le premier tome de Natsuko Sake, j'ai beaucoup aimé. Voilà, de Natsuko no Sake. J'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 2 à côté de moi, donc je vais le lire et je me procurerai forcément le tome 3 prochainement. Le tome 4 qui vient juste de sortir de Blue Giant Supreme, génial, une pépite. Le tome 3 de Unzun Cinderella de chez Meian, ainsi que le tome 3 de Grand Blue. Le tome 4, 5, 6 de Hansen de Kurokawa. Alors je me suis pris le premier tome en numérique, c'est dispo. Voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, l'auteur c'est QV et il me semble qu'il ou elle a fait des hentai. Voilà. Sinon, on a Corps Solitaire le tome 3, Cigarette and Cherry le tome 5 et End le tome 2. Qui est sorti ce mois-ci, c'est The Voice of a Distant Star de Pika Edition, donc dessiné par Miuru Sahara. Donc c'est la dessinatrice de Le Chant des Souliers Rouges que j'adore et qu'il faut que d'ailleurs je finisse de lire, dessiné et donc scénarisé par Makoto Shinkei. Voilà, sinon on a aussi Un bus passe, bon, pareil, de Mizu Sahara. J'aimerais vraiment le lire celui-ci, il faudrait que je me le procure, donc chez Kazé. Mais voilà, c'est pas disponible, il faut le trouver en occasion. Et il y a chez le Lézard Noir un one-shot, Summer of Love, de Kengo Shinzo. On peut voir également les 3 tomes de Tsuru, Princesse des Mers, donc c'est de l'auteur de Stratège. Le tome 8, je crois que c'est le dernier, si je dis pas de bêtises, de Reine d'Égypte. Et le tome 3 de Les Carnets de l'apothicaire de chez Kion. On peut voir également qu'il y a le tome 3 à 8 de Le Chef de Nobuka chez Komiku et le tome 1 à 4 de Kurokoshi. Ah, ce que j'aime voir du Kurokoshi. Toujours chez Komiku. Voilà, ça c'est vraiment beaucoup d'achats qui... Voilà, encore une nouvelle fois, on a le droit à de nombreux achats assez diversifiés. C'est au tour de Edfusama. Alors, Edfusama s'est procuré la box 3 de Kingdom de Yasu Isahara de chez Miya.
le tome 8 de Chainsaw Man, les 3 tomes de Blue Heaven. Donc ça c'est des Blue Heaven, normalement vous pouvez pas le trouver, c'est pas commercialisé, il faut le chercher en occasion. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression, vu tous les tomes de Blue Heaven et de Alive qui se revendent, on a l'impression que c'est une génération qui lègue à une autre. C'est Tsutomu Takahashi, c'est très amusant de voir ça. On peut voir donc le tome 3 de Grand Blue de chez Meian, le tome 8 de Angolmois de chez Meian, il faudrait peut-être que je redonne une chance à Angolmois, le tome 4 de Shigurui, avec la couverture qui est trop dingue, il faut vraiment que je me les lise. Le tome 11 à 27 de Vagabond de Takehiko Inoue dans sa fabuleuse édition de chez Tonkam. C'est au tour des achats du mois de Azael. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de Jojo Bizarre Aventure. Il y a le Phantom Bloom, le Battle Tendency, du Stone Ocean, du Jojo Lion. Voilà, il y a beaucoup de Shinji Sakamoto avec les tomes 3, 8, 11, 12 de l'ancienne édition de Ascension. Donc c'est assez compliqué de se procurer Ascension, en fait, si on veut une collection intégrale homogène. On peut voir également qu'il a les 8, 10, les 10, 11 premiers tomes, et encore non, ils sont pas tous là. Enfin, pas mal de tomes de Innocent Rouge, toujours de Shinji Sakamoto. On peut voir qu'il a Bocchi, on peut voir qu'il a Hotel de Bocchi, édité chez Glénat. Donc c'est un recueil de récits SF, très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement, une ou deux histoires en particulier. On peut voir encore une fois Zatoichi de Hiroshi Hirata, ainsi que L'âge de déraison de Usamaru Furuya. On peut voir Seton de Jiro Taniguchi, Kinderbook. Alors là c'est marrant parce que c'est des anciens titres de Saka. Je crois même que Keikizen a été repris par Pika Graphics, Daio, Fujisan, l'artbook de Pawn, les tomes 7, 8, 9 de la colossale de l'Attaque des Titans. On peut voir qu'il y a également l'intégrale de Devilman de Gonagai, des artbooks de Taiyo Matsumoto dont 101 et le one-shot Éveil, l'artbook de Full Metal Alchemist, donc relié, fait par Kuropop, donc je crois que ça relie les deux, je crois, si je dis pas de bêtises, les deux artbooks. On peut voir qu'il a des jumps, donc le 34, le 47 de différentes années. On peut voir qu'il a SH Chronicle of the Earth de Jiro Taniguchi. C'était un des titres de Jiro Taniguchi que j'étais assez tenté, parce que ça parle pas mal de SF. L'art de la guerre de Shun Tzu. Ça, c'est pas un manga. Le tome 2 de Vampire de Suihiro Maruo. Série, donc je ne connais pas. Est-ce que c'est un manga, ça? Peut-être, je sais pas. Sekiro, édité chez Mana Books. Je crois que derrière on voit 10 Days After de Slam Dunk, ouais, de Takehiko Inoue. Vous voyez le gros truc bleu là, je crois que c'est ça. Ensuite, voilà, c'est d'autres artbooks. Un autre de Takehiko Inoue. Ah, c'est que du Inoue. D'accord, je les reconnais pas les deux devant. D'accord. Sinon, le tome 8 de Chainsaw Man, le tome 9 de Peleliu, le tome 8 de Jujutsu Kaisen, le tome 7 de Orient, le tome 88 en collector de One Piece, le tome 8 à 18 de Vagabond, toujours de Takehiko Inoue, et les deux tomes en édition prestige de Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Moi, j'adore quand je vois du Taiyo Matsumoto. Ça me donne envie de les relire à chaque fois. Les achats de Tonino. Alors, Tonino s'est fait plaisir avec la première édition intégrale de Amer Béton, avec l'édition prestige d'Ayako d'Osamu Tezuka. On peut voir également les coffrets dans l'abîme du temps, la couleur de tombée du ciel, ainsi que les montagnes hallucinées de Gutanabe, les deux tomes de Vie de Mizuki, et l'île du Louvre, les chats du Louvre, ça c'est de Taiyo Matsumoto, et les fantômes du Louvre, ça c'est de Enki Bilal. Donc lui, il se fait vraiment la collection à fond du Louvre. On peut voir également qu'il a le tome 1 de Wet Moon. Il n'a pas le tome 2 de Wet Moon. Je suis un bâtard. Il n'a pas le tome 2 de Ultra Heaven non plus. Ah, je suis méchant. Le tome 5 de Young GTO, le tome 14, 17, 18 de Diamond Unbreakable, le tome 17, 18, 19, 20 de Jojo Lion, le tome 1 de Natsuko Nosake et les deux tomes de notre Ikari Club. Voilà, c'est pas souvent qu'on voit Tonino montrer ses achats du mois et ça fait plaisir. C'est au tour d'Amine. Alors Amine, faut que je reprenne ma salive là. On peut voir qu'il a les 3 tomes de sortie de Natsuko Nosake de Vega Dupuis. On peut voir sous plastique qu'il a l'intégrale avec le roman Alphas de Zetman, voilà, de Masakazu Katsura. On peut voir également qu'il a le one-shot Errance de Inu Asano ainsi que Un monde formidable, le tome 1 et 2 d'Inu Asano. L'intégrale en édition deluxe de Esu de Masakazu Katsura. Voilà, c'est très recherché. Qui est l'intégrale de Number 5
comme je vous l'ai dit dans sa première édition, très recherché également, quand on veut mettre les sous. L'intégrale de Desco de Atsushi Kaneko, l'air de rien, la propagande a fonctionné, les gars, vous pouvez arrêter. Les 2 tomes de Eden dans leur réédition, le one-shot Undercurrent de Tetsuya Toyoda, les 3 tomes de Shigurui, les 3 tomes de Ultra Heaven, le one-shot Il Panorama de Suihiro Maru. Alors c'est marrant parce que je l'ai lu aujourd'hui. Voilà, je tourne cette vidéo, je l'ai lu aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé tranquille. Voilà, c'est pas son meilleur, mais c'était vraiment très sympa. Le tome 4 de Yawara, de Naoki Urasawa. On peut voir le tome 3, si je dis pas de bêtises, de Orochi de Kasumasu, ainsi que le tome 1 de Je suis Shingo. Le tome 2 de Tomino la Maudite, toujours de Suihiro Maru. C'est un truc de dingue de voir autant de Suihiro Maru. C'était vraiment... franchement, ça fait bizarre. Mais c'est bien, moi, je suis ravi. Les tomes 4 à 20 de Doro et Doro, Goggles, toujours de Tetsuya Toyoda. On peut voir l'intégrale des Homunculus sous plastique. Donc les tomes 1 à 8 de Soul Keeper, toujours sous plastique, ainsi que Alive, ainsi que Sky High, le tome 1, et le tome 6 de Sido, et le tome 37 de Prisonnier Riku. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de tomes sous plastique, je me demande si c'est la même personne qui l'a acheté tout ça. En tout cas, si c'est la même personne, il avait vraiment de très bonnes offres à lui faire, parce qu'il a également les stratèges. Alors moi, je suis pas fan de ces plastiques-là, je trouve ça moche. Par contre, concernant les stratèges, sachant qu'ils sont très fragiles, on les trouve souvent très abîmés, que la colle peut partir, que les feuilles peuvent voler, c'est le genre de manga que je protégerai moi aussi, mais vraiment depuis le début. Si pour les protéger alors qu'ils sont déjà salis, ça sert à rien. Par contre, s'ils sont comme en état neuf, ça c'est top. Par contre, il faut faire un effort sur les plastiques, quoi. Ça fait dégueulasse. Voilà. Sinon, il y a le one-shot, Le Chant de l'Arc-en-Ciel, qui va d'ailleurs être réédité bientôt, mais sous son titre original. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Inja Kamara ou quelque chose. Enfin, voilà. Donc, il va être réédité, mais je ne sais plus par qui. Donc, c'est un one-shot de Inu Asano qui est assez recherché. On peut voir qu'il a le coffret de Guns de l'édition originale, les 10 Days After de Takehiko Inoue. Et on peut voir également 2 magazines avec des illustrations de Takehiko Inoue dessus. C'est au tour des achats du mois de Badass. Alors, en fait, j'ai décidé de plus tourner de vidéos achats du mois concernant mes achats. Je vous présente mes achats du mois et je compte pas les représenter dans une vidéo ultérieurement. Bien que ce sont peut-être les vidéos qui font le plus de vues, c'est pas en fait ce qui est le plus important. En fait, je trouve pas ça nécessaire de faire une autre vidéo alors que je vais vous les présenter là. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai réussi. Je suis assez ravi de vous présenter enfin les tomes 1 à 7, donc l'intégrale de Wingman de Masakazu Katsura, parce que, en fait, c'est une série que je cherche depuis un bon moment. Et à chaque fois, en fait, il me passait sous le nez. Et cette fois-ci, j'étais le Prums. Et en plus, c'est dans un état neuf. Donc, je suis vraiment, mais vraiment ravi. J'ai hâte de les lire parce que en fait, j'ai jamais lu l'intégrale. J'avais lu à l'époque lorsque c'est sorti leur première édition chez Manga Player. Donc voilà, donc j'ai hâte de me régaler avec cette série. Vous voyez, il y a un monde, vous verrez, il y a un monde entre Wingman et Zetman, mais le côté rétro. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je regardais le dessin animé à la télé de Wingman. Donc pour moi, c'est pas rien. Enfin bref, je me suis également mise à jour avec Angel Heart de Tsukasa Ojo, donc les tomes 8 à 15. Donc je me suis mise à jour, mais il va falloir aussi que je les lise, parce que pour moi, ça c'est totalement inédit. En fait, j'ai quasiment que des achats inédits. Alors j'avais déjà lu les 2 premiers tomes de Awashi, et je les ai relus, mais juste par comparaison. Je me suis amusé un petit peu, je sais pas si je ferai je sais pas si je prendrai le temps de vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai comparé donc les traductions du scan et les traductions de Mangetsu. Voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai préparé ça, j'ai fait tous les montages, mais bon, je sais pas si j'en ferai véritablement une vidéo. Mais voilà, c'était très intéressant. En tout cas, ce qui était intéressant pour moi aussi, c'était de découvrir, parce qu'en soi, je pense que c'est une série que je vais me faire en numérique. Mais c'était très intéressant déjà de donner mon soutien à Mangetsu, et c'était intéressant également de découvrir donc ce format ou touché. Donc je trouve que c'est un manga qui est très souple, un petit peu comme j'ai découvert avec le Mandala de Feu aujourd'hui. Au début, ça demande une petite temps d'adaptation. En fait, c'est plutôt agréable, surtout qu'on n'a pas l'impression de déformer son manga, et ça, c'est super sympa. Donc c'est quelque chose de souple, mais pas fragile, et ça, c'est agréable. Sinon, je me suis également procuré la première édition de Maison Ikoku. Donc j'ai envie de dire, bon, elle n'est pas en super bêta.
Bon, ça, je pense qu'on peut recoller un petit peu le tome 4 tranquillement. Je vais voir ce que je peux faire au niveau de la couleur concernant... mais ça, c'est une texture qui se salit, mais c'est pas très important parce que pour moi, ce qui est important, c'est à l'intérieur. Et franchement, c'est du grand format. Et lorsque je compare avec la Perfect Edition que j'ai, pour moi, c'est celle-là la Perfect. Voilà, enfin, ça c'est une deluxe quoi. À l'intérieur, c'est exactement la même chose. Il y a juste la traduction qui change. Donc là, on a une différence. Je sais pas si à l'occasion je vous montrerai entre les deux premiers tomes, enfin entre le premier tome de la Perfect et de la première édition, les différences de traduction, c'est assez marrant. Ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais déjà fait avec les Ranma 1,5, la première édition et l'édition originale. Donc voilà, donc très intéressant. Je suis très content de cette édition. C'est un grand format, c'est super appréciable. Et voilà, donc c'est juste la traduction qui est différente. Sinon, on peut voir également que je me suis mis à jour avec les Beastars, avec le tome 4 et 16. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir la série dans son intégralité. Et finalement, j'ai reçu mon coffret de Kingdom avec le tome 59 et 60. Il a fallu que j'aille le chercher dans mon ancien logement. Voilà, en fait, ça avait gardé mon ancienne adresse. Je suis allé sonner à la porte. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez pas reçu un colis? C'est pour les mangas. Enfin, c'est marrant parce que c'était un mec patibulaire qui a ouvert la porte. Il y avait des chiens qui aboyaient de partout. Je dis ouais, ok. Je me vois un mec tatoué, rasé, gros barbu. C'est pourquoi? Est-ce que vous auriez pas reçu C'est pour les mangas. Ouais. Oui, vous inquiétez, t'inquiète pas, j'ai ouvert, je savais pas. Ouf, ça s'est bien passé, j'ai récupéré mon manga, j'étais bien content. Achat du mois de Yaz. Oh là là, on va se crever les yeux encore. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est des fous. Vous êtes des fous quand même là. Je sais même pas si mon téléphone il va tenir l'enregistrement. On a les 3 coffrets, l'intégrale de Battle Royale de la première édition. On a également le collector de One Piece 98. On peut voir, je sais pas si c'est un artbook ou si c'est un guidebook de Golden Kamuy. On peut voir le tome 4 de Spy Academy, le tome 28 de My Hero Academia, les 2 tomes de Matchel. On peut voir le dernier tome de Dr. Stone ainsi que le One Shot. On peut voir l'intégrale de Guns dans la première édition. On peut voir L'homme qui tua Nobunaga, je crois que c'est le tome 3 si je dis pas de bêtises, le tome 6 de Sido, le tome 22 de Golden Kamuy, le tome 24 de Vinland Saga, le tome 59-60 de Kingdom, le tome 33 collector de l'attaque des titans, avec derrière aussi un autre truc de l'attaque des titans, Gokinjo, donc le préquel de Paradise Kiss, hein, c'est ça, donc de l'auteur de Nana. Le roman Alphaz, donc concernant Zetman de Masakazu Katsura. Alors ça, je sais pas pourquoi à l'époque je l'ai pas pris, je sais pas ce que j'avais feuilleté, ça m'avait pas intéressé, mais c'est l'auteur de Coq de combat, donc Tokyo, je sais plus comment c'est quoi le titre, on ne voit pas très bien. Et hélas, elle a été annulée. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est pas souvent que Delcourt arrête ses séries. Et bah, celle-ci, apparemment, elle n'a pas fonctionné. Donc, il y a eu 5 tomes qui sont sortis. Elle a été stoppée. Et c'est bien dommage, quoi. J'aurais bien redécouvert la série. Mais bon, si c'est pour découvrir 5 tomes et pas avoir la suite, c'est dommage. On a également l'affaire Sugaya, je ne connais pas. Charisma, donc 4 tomes. L'intégrale des MD Psycho 100. D'ailleurs, je crois qu'il les revend, hein. Je crois qu'on voit qu'il a les tomes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Isaac, l'intégrale de Gon dans la dernière édition française donc de Pika. On peut voir qu'il a les Hajin, donc je pense qu'il a l'intégrale des Hajin. Et il s'est fait plaisir avec des intégrales de Shuso Oshimi, dont Les Fleurs du Mal, de Happiness et de l'intimité de Marie. Putain. On peut voir également qu'il a des intégrales de Shinichi Sakamoto, donc Innocente et Innocente Rouge. Alors vous pouvez voir des jumps, voilà, on peut voir des jumps avec Rookie Zerakai Blues, l'autre avec l'attaque des titans, des gros tomes, donc celui de Masanori Morita, le one shot ou le recueil de récits de nouvelles Shiba Inu, l'île Panorama, donc j'en ai déjà parlé, de Suhiro Maru et Edgar Rampo, Emerald de Hiroaki Samura, donc je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, c'est un recueil de récits aussi également, le tome 3 de Shigori, le tome 4 de Yawara, Pineapple Army, donc le premier manga dessiné, en tout cas chez nous, de Naoki Urasawa, le collector, enfin le coffret, le signe des rêves de Naoki Urasawa sur le thème du Louvre, de nouveau Namben, donc l'artbook de Naoki Urasawa. On peut voir, alors celui-là il m'intéresse aussi, c'est pas mal celui-là. Naoki Urasawa, récit, dessin et confidence. Peut-être qu'il m'intéresserait peut-être plus que le Namben en vérité. On peut voir un numéro du magazine Atom, donc concernant Naoki Urasawa et Osamu Tezuka en particulier, entre autres. On peut voir également la réédition de Dragon Head dans les éditions PK Graphics.
l'intégrale de Guillaume chez Delcourt Tonkam, L'île aux chiens une nouvelle fois de l'auteur de Dragonhead, et là je sais pas si c'est des artbooks ou autre, en tout cas j'ai l'impression que c'est du style de Hiroshi Arata, voilà. Voilà, et n'oublions pas, on peut pas ne pas le voir, un bébé Yoda, voilà, et une carte, un truc de One Piece. Voilà, c'est assez bluffant les achats. C'est au tour de Stigor. Il s'est procuré l'intégrale de Monster dans son édition de luxe de chez Kana. On peut voir également Evesdor de Koshikoke, le tome 18 de Gift Plus de chez Komiku, les tomes 9, 10, 11 de Jagan, et ainsi que le tome 10 et 11 de Monkey Peak, toujours chez Komiku. Les achats du mois de Rotule 33. On peut voir le dernier coffret de Kingdom, les 2 tomes Le Cratère de Osamu Tezuka, le coffret de Berserk, on peut voir Outsider de Kutonabe, on peut voir le coffret, je suppose que c'est Les Montagnes Hallucinées, le tome 1 Tomino la Maudite, le tome 2 de The Breaker The Ultimate, le tome 2 de Give Me Your Regards to Blackjack, le tome 90-91 de One Piece, le tome 3 de Grand Blue, le tome 28 de My Hero Academia, le dernier sorti de Death Note, donc c'est Short Stories. Je vois plus et je me souviens plus du nom, c'était Clown, machin truc, romance. Alors je me le suis procuré en numérique mais je ne l'ai pas encore lu. Tout comme Bucket List of the Dead, je ne l'ai pas vu en numérique mais j'aimerais bien me le lire. Et les tomes 10, 11, 12, 15, 21 de Doro et Doro et B. Et on va finir, allez on finit avec celui-ci, les achats du mois de FX. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? L'intégrale de Reboon, l'intégrale de Toriko, l'intégrale de Black Butler, ainsi que l'intégrale de l'histoire des 3 Adolphes dans l'édition Deluxe de Tonkam. Et il a eu à bon prix, si je me rappelle bien. Et on peut voir également le tome 1 à 3 de Hikaru no Go, la Deluxe, un one-shot de Boichi, Space Chef Kazuer, quelques tomes d'Enigma, et l'équipe Z. Alors ça me parle pas du tout, le tome 3 de l'équipe Z, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez été assez courageux pour regarder la vidéo jusqu'à la fin, que vous avez vu des achats qui vous intéressent. Allez pour ça, cette vidéo, vous voyez un petit peu l'air du temps, ce que nous aimons bien acheter, ce qui pourrait vous donner envie d'acheter. Enfin voilà, n'hésitez pas, faites un tour sur le Discord Manga Badass, venez participer, venez vous présenter en montrant votre collection, montrez vos achats régulièrement si vous en avez envie, ça permet d'échanger plus facilement. Enfin voilà, c'était la promo spéciale Discord Manga Badass, n'hésitez pas à venir nous voir, en espérant surtout que ça vous a inspiré. En tout cas moi, il y a quelques petits trucs qui m'ont inspiré. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.